Au sommaire de ce journal, 37e journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue commémorée aujourd'hui sous le thème problématique de la prise en charge des troubles liés à la consommation des drogues au Burkina. À cette occasion, le Comité national de lutte contre la drogue a incinéré à Komsilga 48 tonnes de drogue saisies courant l'année 2023. On en parle dans cette édition. Et puis du 26 au 28 juin, la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou Mako abrite la troisième édition des journées de la commission d'application des peines. Au cours de ces 3 jours, les détenus prendront part à plusieurs activités. Pour le comité d'organisation, l'objectif est de contribuer à l'amélioration des conditions de ces détenus et les sensibiliser sur leurs droits. Ce sont les principaux titres de ce savant soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue à tous. Le Comité national de lutte contre la drogue a commémoré ce 26 juin la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Cette 37e journée internationale a été une occasion pour le secrétariat permanent du CNLD de faire le bilan des opérations de saisie de drogue courant 2023 et de féliciter les forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte. Samuel Moko. Cette 37e journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues est placée sous le thème problématique de la prise en charge des troubles liés à la consommation des drogues au Burkina Faso. Occasion de mener au moins 2 activités, la conférence de presse et la séance d'incinération des drogues saisies. L'incinération a eu lieu à Komsilga, près de Ouagadougou, où plus de 40 tonnes de drogues saisies en 2023 ont été incinérées. De 2022 à 2023, il y a eu une augmentation. Voilà. Et c'est composé généralement, comme je le disais, de cannabis ou hachis à raison de 6 tonnes. Alors il y avait également des produits pharmaceutiques prohibés en grande quantité, ça fait jusqu'à 42 tonnes. Alors on a un peu de l'alcool frélaté, 60 cartons. On a un peu de crack, c'est vraiment une drogue très dure, voilà, jusqu'à 13 lignes. On a également l'héroïne qui est de 42 lignes. Le secrétaire permanent du comité de lutte contre la drogue a salué le professionnalisme des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le trafic des drogues. Pour les drogues saisies pour 2023, c'est 318 tonnes. En 2022, c'était 240 tonnes. En 2021 même, c'était 120 tonnes. Vous voyez que de 2021, 2022, 2023, la quantité s'augmente. Alors cela est dû sûrement à l'abnégation des forces de défense et de sécurité qui arrivent à développer des stratégies et à pouvoir faire des saisies et des quantités importantes. J'ai toujours demandé que chacun soit un VDP de lutte contre la drogue à son niveau. Le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité a pris part à cette activité. Je voudrais tout d'abord féliciter l'ensemble des acteurs qui ont permis, n'est-ce pas, donc la saisie de cette quantité importante de drogue que nous venons d'incinérer et demander à l'ensemble des acteurs, n'est-ce pas, de se donner la main afin que ce fléau-là, on puisse lutter et en tout cas l'éradiquer totalement dans notre pays pour le bien de nos enfants surtout. En rappel, le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre la drogue chaque 26 juin. Et au Burkina Faso, le comité de lutte contre la drogue tient des activités dans la région du centre du 15 juin au 15 juillet. Pour cette 37e journée, le gouvernement burkinabé appelle à la mobilisation et à l'engagement de tous dans la lutte contre la drogue.
Le gouvernement a également relevé la difficulté de la prise en charge des personnes développant des troubles liés à la consommation de la drogue. Tout de même, au cours de l'année 2023, de nombreux efforts ont été consentis dans le domaine de la prévention, la répression, le traitement et la réinsertion sociale pour des résultats positifs dans la lutte. Le gouvernement salue les efforts des différents acteurs et encourage tous les acteurs à poursuivre dans la même dynamique afin que nous puissions atteindre des objectifs fixés en matière de consommation de drogue au Burkina Faso. Autre sujet pour poursuivre, le Burkina Faso hausse le ton contre une manifestation organisée à Dakar au Sénégal par l'ONG Amnesty International et la coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains sur la situation des droits humains au Burkina Faso. Dans un communiqué du lundi 24 juin 2024, la diplomatie burkinabé dénonce une manipulation d'opinion orchestrée par Amnesty International. De son côté, le gouvernement sénégalais dément les rumeurs de menaces contre ses diplomates et ses citoyens vivant au Burkina Faso. Issa Oumar Ati. La diplomatie burkinabé s'insurge contre une manifestation co-organisée au Sénégal par l'ONG Amnesty International et la coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains sur la situation des droits humains au Burkina Faso. Cette manifestation, de toute évidence, s'inscrit dans la poursuite de la logique des manipulations des opinions adoptée par Amnesty International depuis la publication de son pamphlet du 24 février 2024, fondé sur des allégations mensongères de violation des droits humains au Burkina. Elle est tout aussi indissociable de la campagne d'intoxication entamée par plusieurs médias occidentaux sur l'actualité au Burkina Faso et au Sahel à un moment où des résultats probants sont réalisés sur le terrain, clame la diplomatie burkinabé. Le communiqué poursuit en rappelant à l'attention de la communauté internationale que dans le contexte de la situation sécuritaire du pays, la rigueur et la discipline constituent les socles de survie de la nation. Le gouvernement n'entend donc céder ni aux cris d'orfraie ni aux injonctions d'une quelconque organisation non gouvernementale financée par des officines aux dessins obscurs et dont la réputation a été plusieurs fois ternie par de nombreux scandales, notamment de corruption et de violation des droits humains qu'elle est pourtant censée défendre, précise le gouvernement. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur n'a pas manqué de saluer le sens de responsabilité du peuple frère et ami du Sénégal, dont la faible mobilisation traduit la maturité et la saine lecture qu'il fait de ces actes de manipulation que ne cessent de poser certains acteurs de la scène internationale. Ce message fort rassurant devrait être également bien assimilé par la coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains qui gagnerait à tirer les leçons de son alliance avec une organisation aussi controversée et en mal de publicité. Dans tous les cas, ajoute la diplomatie burkinabé, elle s'est déjà mise dans une posture équivoque et déshonorante contre un pays frère africain, le Burkina Faso, en lutte contre des terroristes financés et soutenus par des forces extérieures. Il importe donc qu'elle fasse preuve de discernement et se démarquer de telles initiatives qui ne sont pas de nature à rapprocher les peuples sénégalais et burkinabés, a regretté le département en charge de la diplomatie burkinabé. Et puis à Ouagadougou, dans le quartier Pissi, les petits acteurs économiques collaborent avec le président de la délégation spéciale, Maurice Konaté. 2 semaines après son premier passage, ils ont déplacé leur boutique pour respecter la mesure de distanciation de 2 mètres de la voie. Sidiki Kabri. L'ultimatum de 10 jours donné aux commerçants pour libérer de 2 mètres les abords de route ayant expiré, le PDS de Ouagadougou retourne sur ses pas. Ici à Pissi, à proximité du château d'eau, jouxtant la route de Bonham, il procède à des vérifications. Il était passé par là le 10 juin pour ses premières sensibilisations. Maurice Konaté trouve des commerçants coopératifs. Quand on était proche du goudron, au moindre geste, on pouvait être exposé aux accidents. Maintenant, ça nous arrange. Mais je suggère que les autorités contrôlent souvent. Parfois, des gens font des grosses dépenses à des endroits non indiqués par ignorance et ils sont après sonnés de démolir. C'est décevant. Nous avons adhéré vite parce que le PDS nous a sensibilisés dans le calme et la sagesse. Donc,
Nous sommes d'accord avec lui. Pas besoin de parlementer, tout est au beau fixe. Le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Maurice Konaté, est satisfait. Il compte mettre le cap à d'autres sites pour travailler à la sécurisation des acteurs économiques eux-mêmes d'abord et ensuite tous les usagers de la route. Et puis l'Église des Nations Temple Bethel Israël du Centre international d'évangélisation CISA d'Assasgo accueille les femmes de destinée de plusieurs pays pour une conférence. La conférence internationale des femmes de destinée est une initiative du mouvement des femmes de destinée. Elle a ouvert ses portes hier et ce jusqu'au 29 juin prochain. Samuel Moko pour les précisions. Après février 2010, octobre 2012 et octobre 2016, le mouvement des femmes de destinée rebelote avec la conférence internationale des femmes de destinée CIFED. Pour cette année, elle se tient du 25 au 29 juin sous le thème « Conquérante vainqueur, prend possession des territoires de ta destinée ». La présidente du mouvement des femmes de destinée donne les raisons de ce long silence après l'édition de 2016, il y a 8 ans. Cette année, nous attendons 25 pays. Donc un grand rassemblement de ce genre devait se faire dans des conditions de sérénité. Mais nous avons pris ces 8 ans pour mieux réorganiser le mouvement des femmes de destinée et nous en avons parlé lors de nos différentes allocutions. Dieu veut parler à ses filles, Dieu veut amener les femmes à relever certains défis qui se posent aujourd'hui, non seulement par rapport au royaume des cieux, nous parlons ici, mais aussi par rapport au monde de façon générale. Aujourd'hui, nous avons parlé de la destinée de chaque femme et chaque femme doit accomplir sa destinée. Et donc, imaginez que toutes ces milliers de femmes accomplissent leur destinée. C'est le rêve de Dieu qui sera manifesté par rapport donc à des domaines précis de la vie de la nation. Il y a des domaines que les femmes doivent prendre en charge. Et les femmes excellent dans la prise en charge de certains domaines. Et nous avons parlé du domaine de la famille. Nous savons que la femme est le pilier dans une maison. Et donc quand la femme est conquise pour la bonne cause de la famille, nous allons voir que la famille va s'épanouir. La présidente du mouvement des femmes de destinée pense que la femme peut contribuer au retour de la paix au Burkina Faso en particulier et dans le monde en général. Quand les familles se portent bien, la nation se porte bien. Il y a d'autres domaines, même le domaine de l'insécurité que notre nation vit aujourd'hui. Nous avons parlé de Déborah, cette femme dans la Bible qui s'est levée dans les mêmes conditions. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel, comme dit la Bible. Donc il y avait des conditions d'insécurité au temps de Déborah. Et Déborah a été une simple femme qui s'est levée dans ces conditions-là pour jouer sa partition. Dieu compte sur les femmes et c'est pourquoi toutes ces milliers de femmes, quand elles vont repartir après cette conférence et repartir avec vraiment des enseignements, des messages qui vont transformer leur vie, elles seront non seulement restaurées, mais elles vont jouer leur partition afin que la nation puisse s'en ressentir. La conférence internationale des femmes de destinée se tient du 25 au 29 juin à l'église centrale du Centre international d'évangélisation Mission intérieure africain, CISA à Dassasgo, dans l'arrondissement 10 de la ville de Ouagadougou. Et puis, je vous l'annonçais en titre, la commission de l'application des peines se penche sur l'autosuffisance alimentaire en milieu carcéral. Elle entend faire des détenus des producteurs agricoles capables de pourvoir à leurs besoins alimentaires. Le thème de ces 72 heures, défis et perspectives d'une autosuffisance alimentaire dans les établissements pénitentiaires au Burkina Faso. Le lancement des activités est intervenu ce matin. Germaine Farama. La commission de l'application des peines CAP, vitrine de la promotion des droits des détenus, répond aux divers besoins et demandes des détenus. Pour ces 72 heures de la CAP, ce sont des acteurs des droits humains, de la justice et de l'administration pénitentiaire qui étaient aux côtés des pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, eux qui ont connu un accident de parcours. Pour cette 3e édition, les défis de la commission reposent sur l'amélioration de l'alimentation des détenus. C'est un thème d'actualité tiré du constat que l'alimentation des détenus devient au fil des années une véritable préoccupation des gouvernants au regard du budget qui est alloué. Alors même que les établissements pénitentiaires
regorgent donc des bras valides pouvant contribuer par leur travail à la satisfaction de leurs besoins alimentaires. Autour de cette cérémonie, il était également question de rétrospective des actions menées par la CAP courant année 2023. Plusieurs demandes de détenus ont été satisfaites et des sensibilisations sur les méfaits de la drogue tenues. La CAP est pour la personne condamnée le dernier recours lorsque tout semble être perdu. La CAP Ouaga 1 a tenu au cours de l'année judiciaire 2023-2024 18 sessions, au cours desquelles 659 requêtes de semi-liberté, de placement privé et public ont été examinées avec 351 décisions favorables. Même si beaucoup de détenus ont pu avoir gain de cause face à leurs différentes préoccupations, ces 72 heures sont comme une aubaine de plus pour les pensionnaires de réitérer leur cri de cœur sur leur situation de détention. Nous sommes nombreux ici où certains sont fautifs et d'autres innocents, mais cela importe peu. Nous demandons aux autorités de se pencher sur notre situation, car nombreux sont ceux qui ont leur dossier égaré, d'autres ne sont pas encore situés sur ce qui leur est reproché et d'autres encore qui subissent la lenteur judiciaire. Nous demandons la reconstitution de nos dossiers pour une meilleure avancée de la procédure judiciaire. Ces 72 heures de la Commission de l'application des peines CAP se tiennent autour des communications, d'expositions des créations des détenus et d'une finale de tournoi de Maracana. En Côte d'Ivoire, la société coopérative avec conseil d'administration des éco-agriculteurs et producteurs de Robert Port a présenté le bilan de ses activités 2023-2024. Ce bilan a été dévoilé à ses membres lors de la 10e Assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 21 juin dernier à son siège à Robert Port, un village situé dans la zone de Soubré en Côte d'Ivoire. Les détails avec Boukari Zongo. Réunis en Assemblée générale ordinaire avec ses 1300 membres, en présence des autorités locales, des chefs coutumiers, religieux et des partenaires, la société coopérative avec conseil d'administration des éco-agriculteurs et producteurs de Robert Port et KPR a fait un bon bilan malgré les difficultés rencontrées au cours de ses activités 2023-2024. Nous sommes à notre 10e Assemblée générale ordinaire. Cela consiste à faire le bilan financier et moral, parce que quand on vous confie la gestion, vous avez pour obligation de rendre compte pour la bonne gouvernance. La difficulté rencontrée est liée à l'insécurité, la baisse des productions et autres. Mais nous espérons que l'année prochaine, nous allons faire mieux. Mais cette année déjà, le bilan est satisfaisant. Malgré la baisse des productions, nous avons réalisé un tonnage annuel de 8000 tonnes. Donc cela est à saluer. Et KPR est resté toujours à l'écoute de ses membres. Des écoles ont été construites au profit des populations pour promouvoir l'excellence. Nous prônons l'excellence, c'est-à-dire construire des écoles qui permettent à nos producteurs de scolariser les enfants. Nous luttons aussi contre les pires formes de travail des enfants. Abdulwahab Sawadougou a prodigué des conseils aux producteurs pour un meilleur rendement pour la prochaine campagne. Dans un premier temps, c'est d'inviter nos producteurs et délégués à la fidélisation. Ça, c'est le premier point. Et les inviter à bien s'occuper de leur plantation. Élaborer aussi des partenariats avec nos partenaires techniques et financiers, c'est-à-dire consolider notre relation, je dirais. Au cours de son intervention, le président de EKPR a salué les autorités ivoiriennes pour les efforts consentis au niveau de la sécurité qui leur permet d'évacuer les produits sans inquiétude. L'actualité internationale toujours au Niger. Dans un communiqué, le gouvernement de la transition a décrété un deuil national de 3 jours à compter de ce mercredi 26 juin. Une attaque terroriste dans la zone de
Tilaberi a fait 21 morts, dont un civil, 9 soldats nigériens blessés et 2 véhicules endommagés. C'est le bilan fait du côté des forces combattantes nigériennes selon le ministère nigérien de la Défense. Dans ce communiqué également, il est précisé qu'une dizaine de terroristes a été neutralisés et leurs moyens de transport détruits. Salifou Moudi, le ministre en charge de la Défense, a rassuré que les moyens aériens et terrestres ont été déployés pour traquer et neutraliser le reste des assaillants. Il a aussi souhaité un prompt rétablissement aux blessés et a présenté les condoléances les plus attitrées aux familles des victimes. Et nous terminons en sport. Hugues Fabrice Zango, l'athlète burkinabé de renommée internationale, a une fois de plus prouvé son talent. Il a décroché la médaille d'or en triple saut au championnat d'Afrique d'athlétisme à Yaoundé au Cameroun. Avec un bond de 17,18 mètres, Zango a non seulement remporté la compétition, mais a également conservé son titre de champion d'Afrique dans cette discipline. Il est qualifié aux Jeux olympiques de Paris 2024. Ainsi se referme ce savant soir que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci pour votre constante fidélité. Bonsoir.